Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des actes obligatoires en islam à accomplir. Alors j'aimerais déjà m'excuser de ne pas avoir publié de vidéo hier. Je l'ai tourné tard hier soir et le téléchargement ne s'est pas finalisé. Et du coup je vous sortirai deux vidéos aujourd'hui. Et je tiens à remercier ceux qui sont abonnés et ceux qui me soutiennent afin de continuer cette chaîne. Barakallahu fikum. Donc, parmi les actes obligatoires en islam, ces actes obligatoires résident déjà dans les 5 piliers de l'islam. Commencer par la shahada, qui signifie l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ce qui signifie, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. L'attestation de ceci est une chose obligatoire et c'est par cette parole qu'on entre dans l'islam. Mais la parole ne suffit pas. Un acte pour être validé doit être dans l'intention, la parole et les actes. La parole en prononçant cette formule, les actes en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul et en appliquant la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le fait d'y croire, en croyant, en prononçant ces paroles, il faut croire sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Donc il est obligatoire de considérer Allah subhanahu wa ta'ala comme seule divinité et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son principal prophète. Parmi les actes obligatoires, dans le deuxième pilier de l'islam, il y a la salat, la prière, qui 5 prières sont obligatoires selon la position du soleil. La salat al-fajr, qui est à l'aube, dès qu'on voit la première lueur de l'aube, lueur blanche au matin, quand le soleil est au zénith, la salat ad-duha, la salat al-asr en fin d'après-midi, la salat al-maghrib au coucher du soleil, et la salat al-isha quand il finit nuit noire. 5 prières sont obligatoires et doivent être accomplies dans leur temps. Quand vous voyez que c'est la prière, vous n'avez pas à dire non, attends, je finis ce que j'ai à faire, après je fais ma prière. D'abord, tu fais ta prière, après tu finis ce que tu as à faire. Et ces actes sont obligatoires car pour être musulman, en plus d'attester de la charia, il faut aussi accomplir la salat, car celui qui ne prie pas ne peut se considérer musulman. La prière pour être validée, elle va être faite correctement car chaque prière a son temps, son nombre de rakarat, et si les soirs doivent être prononcés à voix haute ou à voix basse, etc. Et dans la prière, on doit être concentré. On voit cette prière que pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pour plaire aux gens, à ses parents, qu'on soit faire de nous, etc. La prière pour le valide doit être faite seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la concentration, tu délaisses le monde. Tu oublies tout, tu penses à rien, tu penses juste à Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries. Tu dois vraiment être concentré dans la prière. Car moins tu es concentré, plus tu perds des récompenses. Et si dans toute ta prière, tu es complètement noyé dans les pensées, alors ta prière n'est pas validée. Dans le deuxième acte obligatoire, il y a la zakat, qui nous concerne pas nous les jeunes, mais pour les pères de famille et les adultes, il est obligatoire de payer la zakat, qui est d'une somme de dirham définie. Mais si on prend la somme de l'époque, la monnaie de l'époque, et qu'on la convertit en euros, ça donne 3000 euros. Donc à chaque fois
qu'un homme atteint 3000 euros, il doit le dépenser à la zakat. La zakat al-fitr et la zakat al-ada. Ça consiste à payer environ 3000 euros. Selon un autre hadith, ce serait 2% de la richesse de l'homme. C'est selon les deux. Mais sinon, il y a une somme à payer. Et cette somme doit être envoyée pour les nécessiteux, les indigents, etc. Et cette somme est une sorte autrefois se relevait comme un impôt. À la base, c'est de l'argent qu'on donnait aux dirigeants musulmans pour qu'ils distribuent ensuite aux nécessiteux. Mais puisque nous vivons dans un pays non musulman, ce que nous pouvons faire, c'est donner de l'argent à une association ou bien nous distribuer nous-mêmes. Parmi les autres piliers, il y a aussi le jeûne du mois de Ramadan, qui consiste à jeûner pendant un mois précis. Et ce jeûne est obligatoire. Pour être validé, on doit faire les autres actes, être musulman, faire les autres actes obligatoires, c'est-à-dire prier, payer les zakat, etc. Ce jeûne, pour être validé, il doit commencer avant la salat al-fajr et être rompu à la salat al-maghrib. Il faut s'empresser de rompre le jeûne une fois que l'heure de la rupture est arrivée. Excusez-moi. Et ce jeûne, il ne suffit pas de s'abstenir de manger, mais aussi d'en profiter pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, prier, le Coran, étudier, etc. Et parmi le cinquième pilier de l'islam, il y a aussi le pèlerinage. Le pèlerinage qui consiste à aller à la Mecque et effectuer les rites du pèlerinage. Cet acte est obligatoire au moins une fois dans sa vie. À chaque fois que vous le pouvez, vous devez vous rendre au moins une fois à la Mecque. Et parmi les actes obligatoires, il y a autre que les piliers de l'islam, tels que l'obéissance aux parents, consiste à respecter les parents et l'obéir, même si c'est un acte un ordre qui ne nous arrange pas, il faut toujours obéir aux parents car sa désobéissance est un énorme péché. Il y a aussi le désaveu du shirk, de l'association, de tout acte de mécréance. Il y a aussi le bon comportement envers les gens, la bonne parole, la lecture du Coran, en lisant de temps en temps le Coran, rechercher la science, appeler les gens à l'islam, que quand tu vois un frère égaré, tu dis pas non, soit il se débrouille tout seul, soit quelqu'un d'autre va venir voir. À chaque fois que tu vois un frère égaré, tu dois appeler à l'islam. Et ceci consiste en un acte obligatoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la communauté musulmane est comme un bateau. Si certains se mettent à détruire et que les autres ne les aident pas, le bateau coule. Alors que si les musulmans s'entraident, le bateau restera. Pour ça qu'il faut appeler les gens à l'islam quand on voit que ceux-ci sont hors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, parmi les actes obligatoires, il y a aussi le fait d'aller à la mosquée à Jumu'ah, au prêche du vendredi. Il est obligatoire d'aller à la mosquée une fois par semaine, au moins au près du vendredi. Et il est conseillé d'y aller aux autres temps. Voilà, tous ces actes constituent les actes obligatoires que le musulman doit accomplir.
si vous vous apercevez que vous n'accomplissez pas certains de ces actes, sauf ce que vous ne pouvez pas, par exemple la zakat si vous êtes trop jeune, le pèlerinage, etc., vous devez accomplir ces actes le plus rapidement possible, et là vous serez sur la bonne voie. Et après, je vous conseille de faire d'autres bonnes œuvres, car plus vous faites d'œuvres surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires, plus vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il vous aimera. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous guide, et qu'il nous aide à accomplir les actes obligatoires en islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.